Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La laïcité, un des enjeux de l'enseignement et du vivre ensemble, fait encore polémique à l'école. Sujet tendu, sujet philosophique, mais aussi éminemment politique. On en parle dans quelques instants sur ce plateau. Mobiliser et alerter sur le besoin de dons de moelle osseuse, un sujet dont viendra nous parler la docteure Catherine Fauché en seconde partie d'émission. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Louisa Garotière. Louisa, bonsoir. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un chiffre, 13 800. C'est le nombre d'élèves qui sont toujours dans l'attente d'une affectation à l'école. Cela touche essentiellement les niveaux secondes dans le cadre des affectations après la 3e et les élèves de terminale, avec notamment les redoublements, explique le ministère. La cause principale, le manque de place face à un ratio offre-demande déséquilibré. Les voies professionnelles sont les plus touchées. Nous avons contacté Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA, premier syndicat des professeurs du lycée professionnel. On l'écoute. C'est la résultante d'une réforme du lycée professionnel sans sens, d'une orientation toujours malade et de systèmes d'orientation que sont Affelnet et Parcoursup, toujours incapables de se rendre compte que les familles et les enfants ne doivent pas être laissés dans l'angoisse et que l'affectation doit prioritairement se faire avant les vacances d'été. La défenseure des droits, Claire Hédon, avait déjà tiré la sonnette d'alarme l'été dernier, demandant au gouvernement, je cite, de mettre en place des permanences dans les rectorats pour répondre rapidement aux sollicitations urgentes pendant les vacances scolaires. Et dans quel état sont les élèves, Louisa ? Malgré un avis favorable du conseil de classe pour que j'aille en première STMG, tous mes vœux ont été refusés. Je me suis sentie mise à l'écart. Je me suis dit, tant pis, j'y vais quand même. Au moins, je suis dans un lycée, même si ce n'est pas celui que je voulais. Voici les témoignages que l'on peut lire dans Le Monde. Pour les parents, c'est la douche froide. De nombreux témoignages font état d'un manque d'accompagnement, comme cette mère de famille, Liliane, en attente de réponse pour ses deux filles. Elle dit, c'est lamentable de laisser des enfants sans solution, on nous laisse tomber. Et nous, les parents, on court derrière pour essayer de voir ce qu'on peut faire. On se bat pour leur avenir. Le ministère précise qu'un dernier état des lieux sera effectué le 24 septembre sur la plateforme d'affectation Affelnet. Le site du gouvernement servicepublic.fr précise qu'en cas de difficulté, il est possible de solliciter le principal du collège ou un psychologue de l'éducation nationale.